Poursuit effectivement avec le module tableau de bord, hein, donc qui vous permet de pouvoir avoir une synthèse de différents sujets. Donc pour accéder à ce module, vous voyez l'encadré rose et c'est ici qu'il faut cliquer. Et puis je vais pouvoir avoir un certain nombre de tableaux de bord, donc des tableaux de bord qui sont standardisés. J'en parlais tout à l'heure en début d'intervention. Donc, qui sont ces fiches un peu synthétiques qui vous permettent d'avoir accès, de voir ces indicateurs. Donc, certains tableaux de bord sont thématiques. Alors, on a un tableau de bord sur les indicateurs clés, un tableau de bord CAE, donc qui est le référentiel label climat, air, énergie, un tableau de bord spécifique CRTF, donc sur les contrats au service des territoires, et après des tableaux de bord thématiques, un sur les énergies renouvelables, un sur la mobilité, un sur le climat, un spécifique sur les plans climat, air, énergie territoriale et également on retrouve aussi le profil hors CO. Donc ça, ce sont sur les tableaux de bord qui sont déjà standardisés. Et puis, je le disais, vous pouvez tout à fait créer vos propres tableaux de bord. Ils sont 100% personnalisables. Vous pouvez donc les créer. Pour les créer, il faut être connecté. Donc, et voilà, on vient cliquer sur un tableau de bord. Et puis, vous le voyez dans mes tableaux de bord. Là, ce sont la liste des tableaux de bord que vous avez pu créer, que vous retrouvez à cet endroit une fois que vous les avez enregistrés. Donc, je vais vous proposer de voir effectivement comment les tableaux de bord se présentent. Donc, voici un tableau de bord. J'ai pris le tableau de bord du référentiel label climat, air, énergie. Je suis donc sur le territoire. Je suis revenue sur mon territoire de la communauté de communes Ouest Aveyron. Vous voyez que ce tableau de bord, j'y retrouve des indicateurs sous différentes rubriques. À côté des graphiques, vous avez la possibilité de pouvoir soit télécharger à l'aide de certains pictos, donc en PNG, des informations, par exemple. Vous avez différents formats qui vous sont proposés. Quand vous cliquez sur la petite loupe, ça vous permet de venir visualiser l'indicateur. Toujours le point d'interrogation blanc sur fond rouge pour pouvoir ouvrir la note méthodologique attachée à l'information. Vous pouvez aussi parfois choisir l'unité, c'est aussi une possibilité. Et puis, vous avez la possibilité d'affiner l'affichage en venant cliquer sur les cases et cocher ou décocher l'information que vous ne souhaitez pas forcément voir apparaître. Donc, vous pouvez encore agir aussi sur ces tableaux de bord. Et puis, ce qui est intéressant également, vous pouvez venir afficher en parallèle un autre territoire. Par exemple, ici, j'ai souhaité venir voir effectivement et comparer avec un territoire voisin qui est celui d'une autre communauté de communes. Donc pour cela, effectivement, j'ai demandé, voilà, je reparamètre, vous retrouvez les trois encarts qui vous permettent de paramétrer votre échelle territoriale. Et puis je suis venue cliquer sur Ajouter et vous voyez bien sur la capture d'écran qui est en dessous que j'ai conservé à gauche le territoire que j'avais choisi en premier lieu et à droite est venu s'ajouter le deuxième territoire en miroir pour que je puisse effectivement avoir une lecture de chaque item de côte à côte. Si je zoome un petit peu, donc voilà comment cela se présente. Vous avez, on retrouve des graphiques ou des fonds carto ou voire des graphiques camembert, donc avec différents items, je le disais. Donc le premier, là, on voit la part de NR dans la consommation d'énergie, par modal, par mode de déplacement dans les trajets domicile-travail. On retrouve les différents pictos qui vous permettent soit de télécharger à différents différents formats, pardon, soit de pouvoir télécharger la note méthodologique. Vous pouvez encore une fois travailler, changer d'unité également. Si je continue les autres items sur ce tableau de bord, donc sur les émissions de gestes, la production et le label, et vous pouvez donc vous retrouver toutes les informations disponibles sur ce tableau de bord qui est standardisé. Pour créer un tableau de bord, j'ai commencé à simuler la création d'un tableau de bord ici. Donc, vous avez ce format qui vous est proposé. Je suis venue choisir, nommer mon tableau de bord. J'ai ici le rappel en haut du
territoire. Et puis, j'ai souhaité, par exemple, vous le voyez ici, hein, dans le titre, hein, venir faire un tableau de bord sur la question de la séquestration carbone. Donc, je vais aller chercher dans la plateforme les indicateurs que je souhaite faire remonter pour réaliser mon tableau de bord qui est donc spécifique à cette thématique. Donc, je suis, vous le voyez dans Indicateurs, aller chercher à l'aide du menu déroulant l'indicateur que je souhaitais afficher, ici la répartition des sols artificialisés. Et puis, la plateforme me propose une certaine mise en forme. Et là, donc, du coup, j'ai souhaité avoir un diagramme circulaire, comme vous le voyez, que je suis venue sélectionner avec mon menu déroulant. Je peux ajouter des indicateurs, en supprimer et venir voilà, nommer à chaque fois mes petites séquences pour avoir mon tableau de bord personnalisé que je vais ensuite pouvoir sauvegarder et conserver.